Pierre ne dit pas, avez-vous remarqué comment il dit à Jésus? Il ne dit pas, sauve-moi Seigneur. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et il y a là toute une différence. Il commence par reconnaître Jésus comme le Seigneur, comme le Sauveur. Il ne commence pas par se regarder lui et de penser à lui. Il pense et il tourne son regard vers Jésus. Seigneur, sauve-moi. Ça aussi, c'est à retenir, chers amis, lorsque dans notre vie, il y a des moments où on pense qu'on coule, où la tempête a envie de prendre le dessus. Seigneur, sauve-moi. On le dit ensemble? Seigneur, sauve-moi. Oui, Seigneur, sauve-moi. Il reconnaît d'abord que seul le Seigneur peut le sauver. Lui, il en est incapable. Il y a quand même un peu d'humour dans la Bible, vous savez. Il y a un peu d'ironie dans ce verset-là. Saint Pierre, c'était quoi sa profession, lui? C'était un pêcheur. Passait sa vie au bord de l'eau et sur le lac. C'était un gars qui devait savoir nager comme un poisson. Jésus, lui, sa profession, c'était quoi? Fils d'un charpentier. C'est même pas sûr qu'il savait nager. Et regardez ce qui se passe. Le fils du charpentier sauve le pêcheur. Parce que Jésus, c'est un pêcheur d'hommes. Jésus est venu sauver. Voyez-vous comment elle est édifiante, la foi de Pierre? On peut retenir bien des pistes pour notre propre vie en regardant cette scène de l'Évangile et en regardant Jésus réagir. Alors que Pierre crie au secours, « Seigneur, sauve-moi », aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit. Jésus le sauve des eaux de la mort. Jésus qui tend la main, quelle belle image! Et Pierre qui se laisse saisir par le Christ. Aujourd'hui, chers pèlerins, chères sœurs et chers frères, c'est à nous d'accueillir cette bonne nouvelle et de nous laisser saisir par le Christ. J'aimerais qu'on retienne ce soir 3 petites pistes qui pourraient fort bien nous servir bien souvent dans notre vie. La première, on peut toujours nous rappeler que même dans les pires tempêtes, Jésus vient vers nous et il est proche. Il ne nous abandonne pas au milieu de la tempête, comme il l'a fait avec les disciples. Il va vers eux. Il vient vers nous. Trop souvent, on pense, je suis dans une tempête, je suis dans une maladie, je suis dans un deuil, je suis dans un moment de dépression. Dieu y est loin. Non, c'est le contraire. Il s'approche et il vient vers nous. Deuxième piste qu'on peut retenir. Nous pouvons, en tout temps, et spécialement lorsqu'on est dans une tempête, crier au secours. Seigneur, sauve-moi. Lui faire confiance et crier, Seigneur, sauve-moi. Nous, chrétiens, c'est pas aux étoiles qu'on crie, c'est pas au cosmos. Nous, on ne s'adresse pas à Dame Nature ou à l'énergie ambiante. On crie à celui qui est notre Sauveur, Jésus. Seigneur, sauve-moi. Et troisième piste qu'on peut retenir, lorsque tu auras crié et qu'il te tendra la main, accroche-toi après lui.
est l'humilité de t'accrocher après Jésus pour qu'il te sauve, pour qu'il te relève, qu'il te remette debout. Pierre nous montre à travers cet épisode où on peut se permettre de couler près de Jésus, assez proche pour crier au secours et qu'il nous tende la main, près de Jésus. Vraiment, tu es Jésus, le Fils de Dieu. La mort n'aura plus jamais le dessus. C'est la vie qui triomphe quand on crie au secours à celui qui est notre Sauveur. Jésus, tu es le Dieu qui tient parole. Tu es pour nous source de vie. Tu es le Dieu qui tient parole, sois la lumière en notre nuit. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-nous.